Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de Fly. Et du coup, saison 2, épisode 4, Art et pouvoir. J'ai bien aimé l'épisode 3, j'avais pas envie de terminer, du coup j'enchaîne avec le 4. Donc j'enchaîne 2 épisodes aujourd'hui, alors que j'avais promis de ne plus enchaîner, mais je le fais quand même aujourd'hui. 10 septembre. La première semaine de cours s'est déroulée sans encombre. À part le petit incident avec Emily, j'ai passé une semaine assez tranquille. Un peu trop tranquille même. Comme Nabil me l'a suggéré, j'ai passé moins de temps avec lui et j'ai continué à réfléchir à la liste qu'il m'a fait. Par contre, je n'ai pas passé énormément de temps avec qui que ce soit d'autre. Mais aujourd'hui, je vais tout faire pour au moins rayer ou cocher un nom de cette stupide liste, des prétendants pour lui faire plaisir. Nabil n'est pas avec toi ? Non, il ne fait pas option art. Il a pris italien en LVC et ça tombe en même temps. Oh, dommage. Mais tu ne faisais pas option art l'année dernière, si ? Non, il n'y avait pas d'option dans mon ancien lycée, alors je n'ai pas pu m'incruster en cours d'année. Mais cette année, j'ai pu m'inscrire. Il n'y avait pas son demi-frère qui faisait ça ? Oh, je vois. Il ne me semble pas t'avoir vu en spécialité art mardi et jeudi par contre. C'est normal, j'ai juste pris l'option facultative. Je ne me voyais pas faire 7 heures d'art plastique par semaine cette année et 9 heures l'année prochaine. Je suis dans le même cas que toi. J'adore les cours d'art plastique, mais les enseignements de spécialité sont trop importants pour notre dossier. Je ne me vois pas demander de grandes écoles sur Parcoursup avec art comme enseignement de spécialisation. Ça fait tout sauf sérieux. Bon, pourquoi ? Pourquoi j'entends parler de Parcoursup ? On est en première depuis 5 minutes, les gars. On a encore le temps avant de devoir penser à tout ça. Quand tu seras 29e... 29 692e sur la liste d'attente et que tu auras des réponses positives de tous mes vœux, il ne faudra pas venir pleurer. Par contre, j'aime beaucoup le look qu'ils ont fait à Sarah, ça la change. Bon, eux, ils sont toujours mimes, mais le fait de lui mettre les cheveux courts comme ça la rend plus mature, je trouve. Et toi, quand tu descendras de ton grand cheval, tu feras attention à ne pas lui faire de mal avec tes chevilles énormes. Oups, j'entends quelqu'un m'appeler, n'importe où sauf ici, je dois y aller. Du calme, les filles, ne vous énervez pas pour si peu. Mais non, ne t'en fais pas, on se parle tout le temps comme ça. Cette petite pique qu'on se lance, c'est la base de notre amitié. J'irai pas jusqu'à appeler ça une amitié. C'est vrai, disons que c'est la base de notre entente. Je n'arrive pas à savoir si elle plaisante ou non. Au secours, Nabil. Bonjour à tous, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Ceux qui me connaissent déjà, j'espère que vous n'avez pas trop fait peur à vos camarades. Je suis Maximilien Cresserel et je suis professeur d'art plastique au lycée, entre autres choses. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas cru aux rumeurs sur ma prétendue sévérité et que vous êtes ici pour faire éclore l'artiste qui est en vous. Je vous préviens tout de suite, je vais être impitoyable avec vous. Mes critiques en ont fait déjà pleurer plus d'un. Mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour qu'on s'améliore, monsieur Cresserel ? Effectivement, Sarah. Je critique très sévèrement, mais je note très gentiment. Si je vous fais pleurer, c'est tant mieux, ça veut dire que vous allez retenir les conseils que je vais vous donner. Comme vous avez pu le constater, je suis obligée de donner cours aux secondes, premières et terminales sur le même créneau horaire. Le problème des options facultatives, c'est qu'on se retrouve à 13 élèves sur 3 niveaux. Merci quand même d'être là. Comme en plus certains élèves redoublent et d'autres ne prennent l'option qu'en première ou terminale, je vais vous expliquer l'organisation de l'année. Oubliez votre classe, ici, pas de seconde, pas de première, pas de terminale. Les élèves que je retrouve sont pour la 3e année, vous suivez la piste noire. Le frangin, j'aime bien sa coupe de cheveux dans cette saison, je sais pas si je l'ai déjà dit. J'ai dû le dire à la fin de l'épisode 2 ou 1, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a vu. On ne fait pas comme l'année dernière avec les léopards, les écureuils et les girafes. Non, ce n'était pas assez parlant. Maintenant, taisez-vous et écoutez. Dommage, j'allais enfin être léopard. Les élèves que je retrouve pour la 3e année et qui s'ouvront la piste noire, levez la main. Lorraine, Juliette et Edward ont levé la main. Les élèves que je retrouve pour la 2e année, vous suivez la piste rouge, levez la main. Ils sont nombreux, hein. Gabriel, Sarah, Canan, Flora et Émilie ont levé la main. Les élèves
Pour qui c'est la première année, l'option art plastique, vous suivrez la piste verte. Molly, Clément et moi avons levé la main. Il y a beaucoup d'élèves, hein. Bien entendu, si l'envie vous prend de faire les travaux et suivre les consignes et contraintes d'une piste supérieure, vous le pouvez. Par contre, je n'accorde pas de points supplémentaires et ne fais pas preuve de plus de clémence. Et bien entendu, il est hors de question que vous suivez une piste inférieure. Quel meilleur moyen de vous illustrer mon propos que de vous mettre au travail. Il a distribué une feuille blanche en forme A4 à chacun d'entre nous. La piste noire, vous aurez 30 secondes, la piste rouge 1 minute, la piste verte 2 minutes. Ah oui. Ok. Dès que j'annonce le sujet, je déclenche le chronomètre. Je me suis dit, j'aime bien dessiner, je me suis déjà entraîné à faire ça. Donc au début, tu as 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30, 60 secondes pour faire le même dessin. Ou au contraire, ça dépend de... J'ai déjà fait les deux, j'ai déjà fait le petit temps vers grand temps ou grand temps vers petit temps. Ça dépend. Dès que j'annonce le sujet, je déclenche le chronomètre. Une fois le temps écoulé, nous vous retrouvons tous autour de la table pour échanger sur vos travaux. Vous devez leur donner un titre. Vous pouvez utiliser absolument tout ce qui se trouve dans cette pièce pour vos travaux. Pour commencer l'année, on va faire très simple et très large. Le sujet est l'amour. À vos cerveaux. Sérieusement ? Dès qu'il a annoncé le sujet, tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens. Ces cours ont l'air extrêmement angoissants. J'ai essayé de réfléchir, mais rien ne m'est venu en tête. Une fois les 2 minutes terminées, je me suis retrouvée devant une feuille complètement blanche. C'est l'heure de la mise en commun. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien commencer. Allez-y. Alors, l'amour, c'est genre la statue de la liberté qui mange fast-food. J'ai décidé d'appeler cette œuvre la nouvelle allégorie de l'amour. Je me suis inspirée de l'allégorie de l'amour de Mazerolles et je l'ai adaptée à ce que moi j'aime vraiment, la nourriture. Ok. Très bien, merci. Au suivant. Mais j'aime bien qu'on voit leur œuvre sur le côté. Je critiquerai les œuvres une fois que tout le monde sera passé, ce sera moins stressant pour vous. Ok. Comme titre, j'ai choisi Sang d'encre. L'amour, ça fait mal, ça blesse et ça apporte bien plus de négativité que de possibilités. Et ça fait mal, ça blesse et c'est nul. Soit le mec te quitte et devient le mec qui aurait dû être avec toi seulement après coup, soit le mec retourne aux États-Unis avant même qu'il ait pu se passer quoi que ce soit. Elle aimait pas notre correspondant américain, je crois que c'était ça. Elle avait pas un crush sur lui. C'est très spécifique. Au suivant. Alors, j'ai l'impression qu'elle a dessiné Vanille. Ok, après les messages, je reviens. Donc ouais, pour moi, c'est Vanille, non ? Vous êtes pas d'accord ? Vanilla, je sais plus. Ce dessin représente l'incertitude de l'amour. Les lignes qui piègent le personnage au cœur du dessin sont comme des chaînes qui laissent le personnage prisonnier. Ok. Est-ce que l'être aimé nous aime en retour ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et beaucoup n'osent pas faire le premier pas par peur du rejet. Eh bien, ça en fait des messages. Ok, je crois que j'ai tout lu, hein. Et si je devais choisir un titre, je sais pas, je dirais les larmes sentimentales. Ouais, faudrait peut-être qu'elle parle à... je sais plus comment elle s'appelle. Très bien, merci, au suivant. Alors, elle a clairement dessiné Clément. Mais pourquoi ? Voici mon dessin que j'ai appelé Narcissisme. Narcisse. Eh, mais c'est moi, ça va pas ? C'est moi en mort ? Le personnage anonyme est censé représenter l'amour-propre, l'amour de soi. Il est tellement obnubilé par lui-même qu'il ne voit rien ni personne d'autre. Elle avait pas un crush sur lui, elle ? Ça me dit quelque chose. Je te dérange ? Tu m'as littéralement dessiné en mort. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'amour rend aveugle ? Ce personnage anonyme nous montre que l'amour de soi ne fait pas exception. Quelle belle explication, et très complète en plus.
Donc tout le monde s'en fiche qu'Emily me menace de mort par dessein, que quelqu'un saisisse cette pièce à conviction et vite. J'adore. Du calme, jeune homme. Kanan, c'est à votre tour. C'est le premier où il y a vraiment beaucoup de couleurs, les autres c'est assez plat, mais ils sont tous mignons, je trouve, les dessins. J'ai décidé d'appeler mon dessin Une chambre à nous, en référence à Une chambre à soi de Virginia Woolf. Cela représente deux silhouettes, peut-être deux hommes, peut-être deux femmes, un homme et une femme. C'est une ou deux personnes non binaires, qui sait. Peu importe ce qui se passe dans le monde, dans notre quotidien, peu importe le problème que l'on peut rencontrer. À la fin d'une longue journée, rentrer chez soi et pouvoir retrouver l'être aimé, c'est ça pour moi, la vraie vie. C'est cet amour qui importe vraiment et donne le courage de se lever tous les matins pour affronter le monde. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez que les couleurs font référence au drapeau arc-en-ciel symbolique de notre lutte LGBTQ+. Ok. Que je ne peux dissocier de la notion d'amour. D'accord. L'amour est politique pour les gens comme nous, qu'on le veuille ou non. Je n'en attendais pas moins de vous, Kanan. Juliette, c'est à votre tour. Il me semble, je ne pense pas trop m'avancer en imaginant que l'on va être dans une thématique similaire. Oh, petit Ilu. Juliette s'est levée pour présenter son travail. C'était assez difficile de faire un travail en 30 secondes. Tant de réflexions comprises, alors j'ai un peu paniqué. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait les choses complètement différentes. Les lignes représentent les couleurs du drapeau lesbienne. J'ai découpé un cœur au centre de la feuille pour représenter l'idée de manque ou d'absence, l'amour ou l'absence d'amour qui laisse un vide. Et j'ai fait le tour en diagonale pour exprimer l'inconventionnalité de l'amour homosexuel. Cette œuvre pouvait avoir pour titre l'absence. C'est pas super original ou inspiré, mais c'est le mieux que j'ai pu faire en 30 secondes. Merci Juliette. À votre tour. Mon tour. Je n'ai rien réussi à faire. Il va me détester sachant que j'en ai eu 2 minutes en tout et que la plupart des autres ont eu moins de temps que moi. Non, c'est à mon tour, j'ai réalisé ce collage. Je crois que Lorraine a pris mon tour histoire de me faire gagner du temps. Elle a vu à quel point j'étais paniquée. C'est très gentil de sa part, mais malheureusement je ne peux plus rien faire, ça ne me donne que quelques secondes de plus pour réfléchir. Psst. À moi en chuchotant « Hé, c'est Salanas, t'as qu'à prendre ça !» Juliette m'a tendu le cœur qu'elle a découpé dans sa feuille. À moi en chuchotant « Je suis sûre que tu sauras trouver quoi dire !» Accepter l'idée de Juliette. Je veux bien, merci infiniment. Pas de souci, un plaisir de pouvoir t'aider. Il faut maintenant que je trouve comment justifier mon choix. Merci beaucoup Lorraine, on revient donc à vous. Non ? Pourquoi on n'a pas vu l'œuvre de Lorraine ? Je veux voir l'œuvre de Lorraine. Nope. C'est Salanas. C'est Salanas, allez-y. Ce cœur représente l'amour que l'on a donné. Lorsque le superpose à un cœur meurtri, j'ai posé le cœur en papier sur le dessin de Flora, de manière à en cacher les blessures. Cela montre que l'amour peut soigner les blessures. Et parfois, l'amour que l'on a donné peut combler un vide ou un manque chez quelqu'un d'autre. J'ai posé le cœur en papier sur le trou en forme de cœur de l'œuvre de Juliette, et en fonction du contexte ou de l'œuvre à laquelle on le superpose, ce cœur peut représenter plusieurs choses différentes. J'ai décidé d'appeler cette œuvre le pouvoir de l'amour. Et voilà. D'accord, au suivant. Une fois la présentation passée, Monsieur Cresserel a critiqué nos œuvres de manière extrêmement dure, mais... Juste non. Alors, non, j'ai pas vu les œuvres de tout le monde, je voulais voir les œuvres de tout le monde. Pas d'accord. Il nous a ensuite expliqué qu'il nous avait fait partir d'une feuille blanche avec un sujet large, pour voir toutes les possibilités d'interprétation et de réalisation différentes. À un moment du cours, pendant que le prof s'est absenté, j'en ai profité pour enfin parler à Edward, que je n'ai pas croisé depuis la rentrée. « Salut Edward, comment ça va ?» J'essaie de trouver une idée pour le sujet, un dessin sans papier ni crayon. Je sèche complètement. « Oh, je vois. Je voulais juste profiter du fait que le prof se soit absenté pour te parler comme tu ignores mes messages. C'est pas contre toi, mais c'est pas le moment là. Je dois me concentrer. J'en ai juste pour 5 minutes, histoire de savoir si... Bon, tu vas me laisser tranquille. Je sais que les nouveaux ont une semaine avant de
avant de présenter leur idée au prof, mais je n'ai que jusqu'à la fin du cours, moi. Bon, pas besoin d'énerver non plus. Tu peux faire une installation, coller des objets ensemble et faire un dessin avec le jeu d'ombre et de lumière. Placer des gommettes colorées sur une vitre, reproduire la Joconde en gommettes sur une vitre. C'est bon, tu as besoin d'autres idées. C'est pas trop mauvais. C'est pas de trop mauvaises idées en vrai. À part les gommettes, je te les laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois bien que ça ne va pas. Tu es aussi méchant avec moi qu'avant que j'apprenne que tu étais mon frère. C'est d'en avoir appris un peu plus sur notre géniteur sans autant savoir ce qu'il devient qui te met dans cet état. D'abord ma mère, puis Mélanie et maintenant toi. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que tout tourne autour de ça? J'ai une vie en dehors de toute cette histoire, tu sais, j'ai mes propres problèmes. C'est justement pour ça que je veux te parler, idiot. On ne peut pas faire comme si le simple fait d'être biologiquement demi-frère et demi-sœur était suffisamment pour avoir une relation solide. Si on avait été élevés ensemble, ou qu'on vivait ensemble, il est possible qu'on aurait pu constamment se crier dessus sans vraiment sans vraie répercussion. Je vais y arriver. Mais on reste quand même des demi-inconnus l'un pour l'autre. Et on sait un peu plus sur nos origines, certes, mais pas sur qui on est en tant que personne. Je veux savoir ce que je sais sur toi. Ta meilleure amie est Mélanie. Tu passes ton temps sur TikTok et c'est tout. Je ne sais même pas qui sont tes amis au lycée. Dit comme ça, tu me fais passer pour un loser sans vie et sans amis. Et il n'y a pas de honte à être un loser sans vie et sans amis. Avant d'arriver au lycée Hummingbird, je n'avais eu que 2 amis dans ma vie entière. Une fille du nom d'Elena en primaire et ma meilleure amie d'enfance Candy depuis la primaire aussi. Je connais la chanson. Tu me l'as dit 29 692 fois il y a 3 mois quand on a fait connaissance, ou plutôt quand tu as monopolisé la conversation. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Oui, ok. Tu vois, tu en sais déjà beaucoup trop sur moi, à ton tour de me parler de toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Bon, ok, non mais là, il y a un gros problème. Apprendre à se connaître, c'est elle parle et il parle pas? Non, c'est un échange normalement, une discussion. J'entends discuter, mais je n'entends pas travailler. Je l'avais pas vu revenir, celui-là, je te raconterai plus tard. Les 3 heures d'art plastique se sont terminées et 3 heures d'art plastique? Bon, après, quand je dessine, je vois pas le temps passer, mais c'est un dessin que j'ai envie de faire. Art plastique, c'est autre chose. Ok. Après avoir déjeuné, je me suis rendue au gymnase pour la première réunion du club de danse. Tu fais partie d'un club de danse? Je vais aller voir la CPE. Je vais aller voir avec la CPE. Qu'est-ce qui se passe? Les basketteurs disent que notre prof de PS est absente aujourd'hui et c'est elle qui prend en charge le club de danse. Mais Astrid m'a dit ce matin que tous les profs étaient malheureusement présents. Ok. Et comme les autres filles du club ne sont pas là, on s'est dit que la rumeur est peut-être vraie. Vous m'écoutez ou pas? Mais puisque je vous dis que la prof de PS est ma mère, je sais très bien si elle est absente ou pas. Écoutez, ça me réjouit pas de vous virer du gymnase, mais on aimerait pouvoir s'entraîner avant notre match de la semaine prochaine. Et si un créneau se libère alors qu'on n'a pas cours, ça nous arrange. Madame Dalin est absente, elle a demandé au groupe danse de libérer le gymnase et de trouver un endroit au lycée où s'entraîner. On voit quelquefois sans qu'il ait envie de crier, juste comme ça. Mélanie, c'est à toi de prendre les activités en main. Madame Daline pense que tu as le niveau et l'expérience nécessaires. Si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Pardon? Pas de souci, Tommy. Merci pour l'info. Elle l'appelle Tommy. Mélanie, comment tu as fait pour te changer aussi vite et en public? Genre, tu vas me faire croire que tu ne m'as pas observé pendant que je me changeais? De rien pour le spectacle, c'est cadeau. Non. Désolée. T'en fais pas, si tu arrêtes la matière grasse, le sucre, le sel, la viande et les sodas, tu pourras avoir un corps de rêve comme le mien dans 15 ans. Tant que tu gardes un rythme de 7 heures de sport par jour. 7 heures de sport par jour. Ok, ça fait beaucoup chaud. Tu fais rien de ta journée si tu fais 7 heures de sport par jour. Mel, c'est bon, je plaisante, truc machin. C'est très bien que je la taquine. À part pour la viande, parce que c'est cruel de manger des animaux, et pour les sodas parce que le dad bod est pas encore à la mode chez les ados.
Vous voyez, si je montais pas, elle est en arrêt maladie pour quelques jours. Maintenant, partez s'il vous plaît, qu'on puisse commencer. C'est bon, y a pas le feu. Quoique, quand on voit le niveau de l'équipe de basket du lycée, je comprends qu'il y ait urgence. Bon, tu fais quoi toi, Césanas? Je ne sais pas. On va aller avec les filles. Allez avec les filles au club de danse. Je reste avec vous, bien entendu. Allons trouver un endroit où se poser. Se poser, ton fessier ne va pas passer une seule seconde sur une surface plane. On va danser comme si nos vies en dépendaient. On ne va pas chercher les autres membres du club de danse? Tant pis pour elles, si une rumeur d'absence de la prof les empêche de venir, elles ne méritent pas de faire partie du club. Et dire que l'année dernière tu refusais de te préinscrire au futur club de danse, les temps changent. Tu avais même interdit à Clara de la rejoindre. Si quelqu'un devrait me pourrir la vie aujourd'hui, serait sûrement elle. Si j'ai refusé, c'était pas pour t'embêter, ok, peut-être à 50% pour t'embêter, mais c'était surtout parce qu'il y avait déjà un club de danse. Il n'était pas officiel. Madame Daline proposait aux meilleurs danseurs de rester après les cours, et comme mon père restait tard au lycée, j'avais accepté pour m'occuper. J'avais peur qu'avec un club officiel ouvert à tous, on attire tous les boulets aux deux pieds gauche du lycée, et j'avais raison, t'es bien là, toi. Alors, je comprends maintenant que c'était pas totalement méchant qu'elle refuse de signer, mais obligé de nous parler comme ça? J'arrive même plus à lire, je suis fatiguée. On va où, du coup? Il faudrait un endroit avec des toilettes qui serviraient de vestiaire, qu'on puisse se changer. L'auditorium, il est juste derrière le gymnase, et il n'y a jamais personne, et... Stop! J'ai déjà décidé de où est-ce qu'on ira, et c'est le toit du lycée. Je suis pas sûre que ce soit l'endroit idéal. Vous devez me suivre sans vous plaindre, puisque Madame Daline m'a désigné comme responsable en son absence. Et si Rachel et moi on refuse d'ouvrir la porte qui mène au toit, seuls les membres du CVL possèdent un passe-partout. Seuls les membres du CVL et la fille de l'ancien principal qui a demandé à sa fille de remettre son ancien trousseau à Madame Vasseur, tu veux dire? C'est pas de ma faute si le passe-partout a glissé dans ma poche. Voilà. Avec ce sol dégoûtant, plein de crottes de pigeons et autres je ne sais quoi, je peux être certaine que vous ne poserez pas... Attendez, qui a nettoyé le toit? On pourrait littéralement manger sur le sol, tellement il est propre. Ça date de ce matin, c'est sûr, le sol brille là. Si les agents d'entretien sont passés, c'est que le lycée a l'intention de se servir du toit pour quelque chose, voire peut-être le réouvrir au public. L'horreur! Dommage, je pensais avoir enfin trouvé la planque parfaite pour les récré. J'en avais marre de me mêler au bas peuple. Non, t'en fais pas, je sais ce qui a dû se passer. Il y a un nouvel agent d'entretien, j'en ai parlé hier avec le monsieur du CDI qui se plaignait que des choses avaient été déplacées sans l'accord des documentalistes. Et puis ce matin, l'agent est entré dans le QG du CVL pour le nettoyer sans savoir que l'endroit était oublié de tous et que personne ne l'avait nettoyé depuis des années. Il m'a dit qu'il ne savait pas de quel endroit du lycée il était censé s'occuper, alors il nettoie tout. Apparemment, il a essayé d'en parler avec le nouveau principal, mais il n'est jamais dans son bureau, alors il n'arrive pas à le joindre. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi ressemble le nouveau principal. Hein. Je sais pas si c'est une meuf, un mec, rien. Bizarre, pour un nouveau principal, il pourrait au moins se présenter aux élèves, qu'on sache à quoi il ressemble. Bon, mystère résolu, on peut danser maintenant? Je reviens, je vais me changer aux toilettes. J'y vais aussi. Je vais aussi me changer. Attends. Vu la queue qu'il y a pour les toilettes, tu vas attendre longtemps. Change-toi ici, je me tourne. Mélanie s'est tournée et je me suis changée. Sur le toit, où tout le monde peut te voir. Quand je me suis retournée, Mélanie était en train de danser. Sympa l'élu. J'ai décidé de faire comme si je ne la voyais pas en attendant que Rachel et Béatrice reviennent. J'ai préféré ne pas lui faire savoir que je l'observais et que je trouvais qu'elle dansait bien. Elle aurait gâché ce moment en ouvrant la bouche. Elle n'est pas si horrible que ça, Mélanie, quand elle ne parle pas. Sympa. La journée s'est terminée à 15h au lieu de 17h grâce à l'absence de Madame Dalin, que j'ai habituellement en EPS le vendredi de 15h à 17h. Bizarrement, je ne suis pas trop attristée par son absence. Par contre, j'ai pas vu Josh. Qu'est-ce que vous allez faire de votre après-midi? Comme on est tous les quatre libres, on pourrait en profiter pour se faire une sortie quelque part.
Pourquoi pas aller voir un film au cinéma? Je suis désolée, mais j'ai promis à Béatrice de l'accompagner faire du shopping cet après-midi. Elle veut mon avis pour des brassières pour la danse. On en a discuté aux toilettes quand on se changeait et on a oublié de te proposer de venir. Désolée. T'en fais pas, je suis hyper impatiente quand il s'agit d'accompagner quelqu'un faire du shopping. Je préfère en faire pour moi. Tu étais dans les toilettes avec ma sœur, vous étiez en train de vous changer et vous parliez de brassière. Clément. Et dire que je pensais que ma sœur finirait avec Charles. J'aurais pu lui extorquer tellement d'argent pour lui donner des conseils sur comment séduire Béa. Arrête de t'imaginer des choses, Clément. C'est une discussion complètement normale et banale. Merci de prouver que tu n'y connais rien aux nos filles. Mais bref, ça vous fera du bien à tous les trois d'aller au cinéma ensemble. Evan et Cessalona serviront de soutien émotionnel à Clem le froussard. Je ne suis pas un froussard. C'est vrai que je crois qu'il avait dit, lors qu'on a tourné la bouteille, qu'il n'avait jamais été au cinéma. J'aurais aimé vous accompagner, moi. Mais je suis lessivée. Depuis que ma mère est partie en retraite thérapeutique, je dois tout faire tout seul chez moi. Et personne ne peut t'aider chez toi? Mon père travaille en journée et rentre à 21h complètement épuisé. Et Marion, n'en parlons pas. Disons que le temps que je lui explique ce qu'il faut faire, comment y arriver, qu'elle comprenne et qu'elle le fasse, j'ai le temps de tout finir moi-même. Mon pauvre, t'en fais pas, je vais m'y faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Clément qui cite une expression sans faire de faute, la fin du monde approche. C'est bon, c'est pas la mer à boire qui fait déborder le vase non plus. J'ai rien dit. Je vais vous laisser. Cessalona, Nabil m'a dit que tu étais invité à la soirée de Charles, toi aussi. On se voit ce soir du coup. Oh, j'avais oublié cette tour de soirée. Ah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié. À ce soir. Tu sais, Evan, si tu as besoin de quelqu'un pour te faire à manger, te chouchouter, faire ta lessive, te ramener le petit déjeuner au lit, n'y pense même pas. Bon week-end à vous. Je ne me sens pas aller à une quelconque soirée, surtout que Charles ne m'a pas invité et qu'il ne sait même pas qui je suis. Tu sais, Cessalona, cette offre vaut aussi pour toi. Ok. Heureuse d'être ton second choix, Clément. C'est super d'être le choix de secours, la remplaçante, la pensée après coup. Allez, tu sais très bien que je plaisante, ne le prends pas comme ça. Pour me faire pardonner, j'accepte de t'accompagner au cinéma, alors que je n'y suis jamais allée et que je n'avais pas l'intention d'y aller un jour. Donc pour te faire pardonner de ton erreur, tu me proposes de me forcer à passer 2 heures assise à côté de toi dans le noir. Pense au popcorn. D'accord, mais c'est moi qui paye, histoire que mon salaire de cet été serve un peu. Surtout que j'aimerais bien te voir essayer de te taire pendant 2 heures. On verra. Cinéma... Quoi? J'ai pas eu la fin. Ça va, c'est pas aussi horrible que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça sentirait le vieux et la sueur. Par contre, on était obligé d'aller voir un film d'horreur. Je t'ai déjà dit que les autres films nous auraient fait arriver en retard chez Charles. Moi, ça me va d'être en retard. Tous les stars font ça pour faire une entrée remarquable. Ce que l'on m'appelle être fashionably late. Ouais, tout ce que tu veux. Le mec ne me connaît même pas et tu veux que j'arrive en retard à la soirée à laquelle il m'a invité par politesse, il va me détester. Mais non, t'en fais pas. Clément, on a déjà acheté nos billets et j'ai déjà payé le popcorn. Assis-toi et arrête. Ok, c'est bon. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Dis-moi ce qui ne va pas. Mais non, c'est rien. Allez, installons-nous. Je promets d'être sage et de ne hurler à la mort que dans une seule de tes oreilles. S'installer. Si tu insistes, allons nous installer. Le film a commencé et en voir sa réaction, Clément n'avait pas menti. Oh, elle est mignonne. Ah, c'est pas Alexis. Il ressemble... Non, mais c'est pas lui, mais c'est une référence à Alexis. Il me fait penser à Alex de Amour sucré. Vraiment, il y a une vibe. Peut-être une ref, hein. Je me pose la question du coup. Il a eu peur pendant la totalité du film, même quand il n'y avait aucune raison d'avoir peur. J'ai à peine pu suivre le film tellement ses réactions et exclamations me faisaient rire. Je ne pensais pas qu'aller voir un film d'horreur pouvait être aussi drôle.
C'était pas si horrible que ça en fait, j'ai à peine eu peur. À peine eu peur. Tout le monde nous dévisageait quand on est sorti. On aurait cru que quelqu'un essayait vraiment de te tuer. Et dire que tu es fan de documentaires criminels. Aucun screamer démoniaque ensanglanté ne m'a jamais surpris en regardant un documentaire de Pierre Bellemare ou une vidéo de Victoria Charlton ou Sonia Lou. Alors j'ai 2 références sur 3, ça va? J'ai Pierre Bellemare et Victoria Charlton. J'ai juste pas Sonia LWU. Quelqu'un a installé un jeu sur la tablette, ok. C'est bon à savoir. J'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu rates quelque chose. Est-ce que t'es chez toi? Il faut que je te parle. Je peux y être dans 5 minutes, pourquoi? J'arrive. Je suis désolée, je vais devoir y aller. Edouard doit me rejoindre chez moi pour me parler de quelque chose. No problemo, je comprends. Mais ça ne va pas te mettre en retard pour la fête de Charles? Je vais probablement être en retard, voire ne pas venir du tout. Edouard ne demanderait pas à me voir si ce n'était pas urgent. Je comprends. On se voit ce soir ou lundi du coup. Peut-être à tout à l'heure, peut-être bon week-end et à lundi. Ok. Ouais, à toi aussi. Je me suis dépêchée de rentrer pour rejoindre Edward. J'avais oublié qu'il avait accepté de me dire ce qu'il n'allait pas. Ça me surprend qu'il vienne me voir, moi, plutôt que Mélanie, mais il doit avoir une bonne raison. Coucou mon lapin, il y a Edward qui t'attend dans ta chambre. Il avait l'air un peu triste, alors je l'ai fait rentrer. Tu as bien fait, merci. Oh, mais les illustres sont magnifiques dans le jeu. Quand je suis entrée dans ma chambre, j'ai tout de suite remarqué l'expression triste sur le visage d'Edward. Lui qui d'habitude ne laisse rien transparaître, ça me fait de la peine de le voir si vulnérable. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est juste que je t'avais dit que j'allais te dire ce qui n'allait pas et entre-temps il y a eu du nouveau. Si je ne me vois pas en parler à Mélanie, elle m'a déjà donné son avis sur la situation et j'ai besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Raconte-moi tout. Pendant les vacances, j'ai commencé à parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux. J'ai toujours eu du mal à parler à des inconnus sur internet, mais là, on était tellement sur la même longueur d'onde que on est devenu facile. On a passé tout l'été à discuter par message du lever au coucher et on s'est mutuellement avoué qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre juste avant la rentrée. Tout se passait très bien jusqu'à ce que je poste une photo de moi la semaine dernière et qu'il vienne en DM me dire que je lui disais quelque chose. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je ne postais pas mon visage sur ce compte, par peur que quelqu'un du lycée me retrouve. Depuis que j'ai fait mon coming out publiquement cet été, j'ai moins peur que les gens retrouvent mon compte, ce qui explique pourquoi j'ai enfin posté mon visage. Quand je lui ai dit que j'étais au lycée Hummingbird, pour essayer de savoir pourquoi je lui disais quelque chose, il a arrêté de me répondre. Je lui ai envoyé plusieurs messages et il n'a fait que de me laisser un vu. Du coup, ce midi, je lui ai renvoyé un message disant que je savais qu'il était élève au lycée lui aussi, pour bluffer. J'en avais aucune idée en vrai. Et à peine 5 minutes plus tard, il m'a bloqué partout. Ouh! Ah oui! Ça, genre Bon, mon avis sur la question, c'est que la personne n'a pas fait son coming out, du coup, l'autre personne ne sait qu'il a un penchant pour les messieurs. Mais, bloqué comme ça, sans rien dire, tu pourrais lui dire désolé, mais je préfère qu'on arrête de parler, ou rien, juste, il arrête de parler et il le bloque. C'est quoi cette réaction? Pour moi, bon, il a l'air amoureux, donc c'est un peu trop tard, mais pour moi, ça vaut pas la peine de se casser la tête pour quelqu'un qui fait ce genre de truc sans aucune explication. Pour moi, c'est un signe que j'ai raison. Je suis désolée pour toi. Je suis là si tu as besoin d'en parler. J'ai pas besoin d'en parler. Je viens de le faire. Et je ne suis pas non plus venue pour avoir de ta pitié. Tu te souviens, il y a quelques mois, quand je t'envoyais des messages sans que tu reconnaisses mon numéro, et que tu as réussi à savoir qu'il venait de moi? J'ai besoin que tu fasses la même chose avec son numéro, s'il te plaît. Je voudrais bien, mais j'ai aucune idée de comment faire. T'avais fait comment pour me retrouver? Soit ça, soit la personne est déjà en couple. T'avais fait comment pour me retrouver? J'avais demandé de l'aide à Thomas, mais il a accepté de m'aider, c'est parce qu'on pensait que la personne qui m'envoyait les messages savait qui harcelait Juliette.
Thomas Ksiaski, le type de la Saint-Info, celui qui est surveillant cette année? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Je veux bien que tu lui en parles, mais personne d'autre ne doit savoir, et évite de dire que c'est pour moi. Je suis pas sûre que Thomas accepte, mais je veux bien essayer, bien entendu. Merci beaucoup. Fin du 4e épisode. Pense à sauvegarder. Attends. Retour. Parce que dans les crushs, il y a qui? Ah, lui, il est dans les crushs. Donc c'est pas lui. Parce que je me suis dit, c'est peut-être lui, puisqu'il a débarqué cette année. Mais apparemment, c'est pas lui. Et on connaît qui? Quelqu'un? On a plus d'amitié avec elle qu'avec lui. Pourtant, j'ai choisi lui en crush. En amitié, donc peut-être que ça va augmenter. En garçon. Bah, ça pourrait être lui. Lui. C'est qui ça avec les cheveux comme ça? Mais les petites pépés là, comme ça, ils sont trop mignons. Lui, je suis censée le connaître? Là, comme ça, je vois pas du tout c'est qui. Lui non plus, il me dit rien. Attendez, je les connais ces deux-là? Lui non plus, je le connais pas. Je crois qu'il y a un peu de spoil. Peut-être que c'est les petites pépées qui fait que je les reconnais pas. Que eux deux, je les reconnais. Lui, je le reconnais. Enfin, toute la première ligne, je reconnais. Là, Pourquoi elle est de côté, elle? Je reconnais là. Là, non. Là, ces deux-là, je les reconnais. Là, je reconnais. Là, je reconnais plus du tout. Là, non plus. Là, c'est Sarah, je crois. Vanille. Ok, il y a quelques persos que j'ai peut-être jamais vu en fait. J'ai peut-être spoil en venant ici. Mais ça, c'est pas grave. Et les illustrations, du coup, on en a eu aujourd'hui. On a eu celle avec le petit cœur. On a eu celle de Mélanie qui danse, celle-là. J'ai aucune image de Josh. Franchement, dans cet épisode, j'ai même pas croisé Josh. C'est nul. Je me demande si on peut les croiser dans tous les épisodes ou pas. Il y a une question que j'aimerais bien connaître. Est-ce qu'on peut croiser tous les crushs dans un épisode? Ou est-ce que dans cet épisode, j'avais aucune chance de croiser Josh? Dites-moi si vous avez la réponse. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. À la prochaine dans la suite. Allez, ciao ciao!